Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler des Borgia et plus précisément de César Borgia, dit le Valentinois. Attendez 30 secondes que je puisse prendre ma respiration avant de citer tous ces titres. Père de France, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, prince de Romagne, d'Andria et de Venafro, duc de Gandhi, de Romagne et de Valentinois, comte de Thioas, seigneur d'Issoudun, de Piombino, de Camerino et d'Urbino, gonfalonier de la Sainte Église, capitaine général de l'Église universelle, condottière et cardinal. En outre, César est assez connu aujourd'hui, car Machiavel fera de nombreuses références à lui dans Le Prince. Les affaires politiques revenant à son frère Giovanni, César se voit attribuer une carrière religieuse. Au bout de quelques années à peine, il devient cardinal de Valence grâce à son père, Rodrigo, récemment devenu pape. Il cumule de nombreuses fonctions d'archevêque, d'évêque et même d'abbé. Néanmoins, en 1497, son frère est retrouvé poignardé dans le Tibre, et César abandonne son poste d'archevêque pour poursuivre une carrière politique. Étant donné que César briguait cette carrière et que les deux frères avaient une maîtresse commune, attisant la jalousie de César au passage, je pense qu'il n'est pas exclu que ce dernier soit l'un des principaux suspects de ces meurtres. Mais passons. Le pape accepte alors d'annuler le mariage du roi de France à la condition que César devienne duc de Valentinois. César récupère donc les titres de son frère, en plus de ceux de duché. Les Borgia père et fils passent alors à l'action contre les seigneurs des états pontificaux, qui avaient acquis une trop grande autonomie du goût du pape. César devient gonfalonier, c'est-à-dire commandant de l'armée papale, et reprend la Romagne et les marches du pays, puis Forlì et Imola, après avoir vaincu Caterina Sforza. César se battra aux côtés des Français à Naples pour tenter de reprendre le royaume, mais le roi d'Aragon ne cédera pas. Par un subtil jeu d'assassinat, de pression et de corruption, César prend de plus en plus de pouvoir en Italie et ajoute encore de nombreuses villes et états à ses possessions, inquiétant les grands royaumes entourant l'Italie. Un Vénitien écrira à son sujet « Certains voudraient faire de César le roi de l'Italie, d'autres le voudraient faire empereur, parce qu'il réussit de telle façon que nul n'aurait le courage de lui refuser quoi que ce soit. » Néanmoins, César tombera peu après. Lui et son père sont empoisonnés lors d'un banquet et son père meurt peu après, et le fils Borgia, trop affaibli, ne pourra pas lutter contre l'élection d'un pape qui lui est farouchement opposé. Il est arrêté par ce dernier rapidement et envoyé en Espagne, dans les prisons du roi d'Aragon. Le nouveau pape démembrera alors son domaine, soit en intégrant des territoires à l'église, soit en les rendant à leurs anciens propriétaires. César s'évadera peu après et se mettra au service de révolter contre le roi d'Aragon, puis périra lors d'un siège, allant jusqu'au bout de sa célèbre devise « ou César, ou rien ». Pour la petite anecdote, sachez que César Borgia est l'un des personnages principaux de la trilogie Ezio du jeu Assassin's Creed. Bien que le jeu prenne de la distance avec la réalité historique pour les besoins de son scénario, le jeu est vraiment bon et apprend beaucoup de choses. Si vous ne savez pas à quoi jouer et que vous ne l'avez pas encore fait, foncez. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, voire à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur ma page Facebook, le lien est juste dans la description. Ciao.